Amen. Ayons confiance. Dieu fait des grandes choses. Alors quand Jésus dit « Allez, faites des disciples », c'est ce que Jésus dit. C'est quoi la vie d'un disciple? À quoi ça ressemble la vie d'un disciple? Et dans ces temps-ci, encore mieux, dans ces temps-ci dans lesquels nous vivons, il est important d'avoir une oreille attentive pour entendre ce que Dieu, ce que l'Esprit Saint, ce que le Seigneur veut nous dire. Amen. Je dis cela parce que Jésus lui-même, et que ce soit au travers dans la parabole du semeur ou dans l'Apocalypse, Jésus lui-même dit dans plusieurs fois ce passage que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Et je crois que encore au jour d'aujourd'hui, et surtout au jour d'aujourd'hui, il faut se poser la même question. Et je pense que vous avez bien compris qu'on est dans un temps, une saison très particulière où nous avons vraiment besoin d'entendre. Et on a parlé en introduction par rapport à notre espérance, que nous étions aux prémices de ce qu'on appelle un nouveau réveil. Et je crois qu'on a franchi le seuil de ce temps-là. Mais il y a une chose, c'est important pour ce temps-là et le fait d'avoir franchi, de nous préparer pour être les agents de puissance de ce réveil. Alors oui, c'est vrai, on en parlait. On peut s'exalter en se disant « Ouais, c'est vrai, la puissance de Dieu, on sent l'onction de Dieu, on est boosté, exalté. » Mais j'ai envie de vous dire, pour ça, pour vivre ça, il y a un prix à payer. J'aime bien le dernier chant. C'est pour ça que j'ai relu la phrase, parce que c'est la bonne introduction à ce que je voulais vous parler. Il y a un prix pour cette puissance. Alors, ce n'est pas du tout la question du salut, parce que le salut, lui, il est gratuit. Mais pour être un agent de puissance et que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, pour l'avoir, nous devons nous placer, nous positionner pour être prêts et pour nous préparer pour cette vie de disciple. Alors, la semaine passée, Christian nous a encore parlé de l'importance du Saint-Esprit et de l'action du parler en langue. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, un peu sur la fin, j'ai même fait une petite intervention en parlant de Paul. En parlant de Paul et de la puissance qui accompagnait Paul. Parce que Paul était un homme spirituel puissant. C'était un agent de puissance. Vous savez que Paul, quand même, à son actif, il a presque les 2/3 du Nouveau Testament. C'est un homme qui a prêché l'Évangile dans plein d'endroits et plusieurs fois au péril de sa vie. J'oserais dire presque continuellement. À chaque endroit qu'il allait, il y avait quelque chose sur lui. Mais au travers de tout ça, pourtant, on peut voir que pour lui, sa propre vie, sa propre existence, ça lui était pas important. Même à un moment donné, il se dit est-ce que c'est bien que je parte? C'est mieux pour moi ou c'est mieux que je reste? Et là, c'est mieux pour vous. Et il sait très bien que s'il était retourné avec Christ, c'était certainement mieux pour lui. Mais il a fait le choix de... On peut voir ça dans Philippiens, justement, 1, versets 23 à 24. « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Pour moi, pour lui. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire
que je demeure dans la chair, que je reste vivant. Hein? C'est que je reste donc pour rester avec vous. Et là, on voit qu'il se met au service des autres. Pourtant, Paul, la vie qu'il a vécue, il a été maintes fois torturé, pendu, lapidé, emprisonné. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit de sa vie? Eh bien, on le voit dans Galates 2, verset 20. Paul, il dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Et là, Paul, il a compris quelque chose. Il a compris l'importance d'apprendre, de savoir qu'il devait mourir avec Christ afin de pouvoir dire, et là on va lire la suite. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oh, Paul, tu nous donnes une clé incroyable là. Alors c'est vrai, oui, on peut parler de la puissance de Dieu, on peut parler de l'esprit de résurrection, mais j'oserais vous dire, il n'y a pas d'esprit de résurrection sans mort. Et cette puissance de résurrection qui coulait au travers de Paul, de toute sa vie, et au travers des autres disciples même, eh bien, ces autres disciples, ils ont mis aussi leur vie en danger. Cette puissance qu'ils vivaient, qu'ils mangeaient, qu'ils goûtaient, qu'ils voyaient, qu'ils démontraient, qu'ils exprimaient, et que les gens pouvaient voir parce qu'ils avaient tous compris l'importance de ce verset. Que ce n'était plus eux qui devaient vivre, mais que ça devait être Christ qui vivait en eux pour vivre au travers d'eux. Paul et Pierre et d'autres disent tous à peu près la même chose dans la parole. Mais qu'est-ce que ce verset veut dire, Galates 2, 20? Donc, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et cette vie que je vis maintenant dans ce corps, dans cette enveloppe charnelle, je dois la vivre par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a Pierre qui nous donne une explication pour ce verset, justement. On va prendre 1 Pierre 4, verset 2, mais je vais vous donner la version Darby parce que je trouve qu'elle est plus claire. Vous me direz, Gad, toutes tes versions, c'est pas grave. Et donc il dit, pour ne plus vivre le reste de son temps dans la chair pour les convoitises des hommes, mais pour la volonté de Dieu. Et notre ami Paul, il insiste dans 2 Corinthiens 5, verset 15, toujours Darby, Jésus est mort pour tous afin ou de façon que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. J'ai envie, c'est vrai, j'ai donné plusieurs versions, mais il y a quelque chose qui est assez explicite dans la version, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent The Message. C'est une version anglaise. Et cette version, on l'appelle aussi la version amplifiée, parce que au travers des versets, pour une meilleure compréhension, ils ont imagé le passage pour nous donner le plus possible le véritable sens du passage. Si vous voulez voir, ça s'appelle la Bible HSG, ou The Message. Mais je vais vous donner en français, hein, je ne vais pas vous le lire en anglais. Assurez-vous. Donc, c'est toujours Galates 2, verset 20. Écoutez bien. En effet, j'ai été crucifié avec Christ. Mon ego n'est plus central. Il n'est plus important que j'apparaisse juste devant vous ou devant les hommes ou que j'ai votre bonne opinion. Et je ne suis plus poussé à impressionner Dieu. Car Christ qui vit en moi, la vie que vous me voyez vivre n'est pas mienne, mais elle est vécue par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Je crois que ce verset, ce passage, quelle que soit la version, il faut vraiment creuser, s'en imprégner et méditer ce passage. Et afin de chercher et de savoir à quoi ressemble cette vie, où ce n'est pas moi, Christian Senel, où ce n'est pas moi, Agathe Barbès, qui vit
Mais c'est maintenant Christ qui vit en moi. J'aurais pu dire n'importe qui, hein. J'aurais pu citer chacun, c'est vrai que vu le nombre. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Afin que Christ puisse vivre au travers de moi. Bon, alors à quoi ressemble cette vie? Ce style de vie que Paul décrit, à quoi ça ressemble? J'ai trouvé une image dans Juge, chapitre 6, et vous connaissez un peu l'histoire, et j'en avais parlé dans d'autres messages que j'ai pu faire. On a parlé de Gédéon. Et Gédéon, il a été utilisé par Dieu d'une manière vraiment puissante. Et on a, quand l'ange de l'Éternel vient trouver Gédéon, Gédéon est dans un endroit un peu spécial. Gédéon est dans un pressoir à vin et il est en train de battre du blé ou une céréale. Mais bon, il y a des versions. Bref, vous avez compris, c'est du blé. On va parler simplement. Et si on y réfléchit bien, il y a quelque chose d'assez prophétique dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait dans un pressoir à vin? On y presse du raisin pour en faire du vin. Et c'est quoi le vin? Le vin, c'est l'image symbolique de l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il battait du blé. Et qu'est-ce qu'on fait avec du blé? On fait du pain. Et le pain, ça représente quoi? Le pain, ça représente la parole de Dieu. Et ils sont là, ces deux choses-là sont dans le même lieu. Et je voudrais profiter de ça pour... j'en ai parlé tout à l'heure à Christian. Je vais faire une petite parenthèse, mais vous allez comprendre pourquoi. Qui connaît Smith Wigglesworth? Eh oui. Oh, quel homme de Dieu. Il a dit plein de bonnes choses. Franchement, c'est vrai, c'est des années 1900, mais c'était vraiment un homme de l'esprit. Il est décédé en 1947 et un petit peu à la fin de sa vie, Dieu lui a donné une vision prophétique assez puissante. Et il lui a dit, voilà, il y a eu différents réveils. Ils ont connu plusieurs réveils. Il y a eu des réveils charismatiques, des réveils de guérison, des réveils de la parole de la foi, des réveils de l'enseignement. Mais Dieu lui dit qu'il y allait avoir un dernier réveil avant le retour de Jésus. Et ce réveil sera quand la parole et l'esprit viennent ensemble. Et que le peuple de Dieu se lève dans la parole et dans l'esprit de Dieu. C'est ça le symbole que je vous ai expliqué du pressoir. Les deux choses ensemble. Et c'est vrai qu'on a vu au travers des temps et des analyses où c'était la parole, que la parole. Et puis après, le pendant, carrément à l'opposé, que l'esprit. Et on a vu tous les débordements que ça peut engendrer parce qu'il n'y avait pas d'équilibre. Alors non, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais ça doit être l'un et l'autre. Et c'est pour ce temps de réveil, ce temps où, ce que dit Smith Wigglesworth, ce temps de réveil, ce sera quand les chrétiens vont être équilibrés avec la parole et l'Esprit de Dieu. Amen. C'est vrai. Nous devons être des personnes qui sont fondées dans la parole, mais des personnes qui savent écouter et savoir ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire pour ce moment, pour ce temps et pour nous personnellement. Alors bon, on revient au passage, je ferme la parenthèse avec Smith Wigglesworth et j'en reviens à mon passage avec Gédéon. Donc, Dieu utilise Gédéon pour un temps bien particulier, comme le temps que nous vivons maintenant, et pour sa génération,
afin qu'il y ait une délivrance pour ce peuple, afin qu'il y ait un souffle nouveau, afin qu'il y ait un réveil. Amen. Et dans la parole, il est écrit que l'Esprit de Dieu est venu sur Gédéon. On voit ça dans Juges 6, verset 34. Et on va lire la version second. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Je vais demander à Christian de venir lire parce que je n'ai pas pris mes lunettes. Et de lire la version Darby. Et écoutez bien. Verset 34. Et l'Esprit de l'Éternel. Donc, juste, tu arrêtes avant trompette. Donc, on a dans la version seconde, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon. Dire, mais Agathe, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu, Darby, et l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon. Et il sonna de la trompette, gna gna gna. On a ici l'impression, dans la version seconde, que c'est l'Esprit qui vient couvrir Gédéon. Mais là, dans la version Darby, on a l'impression que c'est Dieu qui a revêtu Gédéon comme un vêtement. Et je me suis penchée un petit peu sur la version hébraïque. Et qu'est-ce que ça veut dire réellement? Eh bien, dans la version hébraïque, ça veut dire qu'il s'est recouvert, donc Dieu s'est recouvert de Gédéon, tout comme si Dieu venait mettre le vêtement Gédéon, comme un manteau. Et comme si Dieu donc se revêtait de nous. Je voudrais donner une explication qui est peut-être plus claire. C'est comme si Dieu, c'est la main, et nous sommes le gant. Comprenez? C'est la main de Dieu qui rentre dans le gant. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À la nuit, Gédéon n'est plus que l'enveloppe, Gédéon est le gant, mais c'est la main de Dieu. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon. Donc, l'Esprit de l'Éternel se revêtit de l'enveloppe de Gédéon. L'enveloppe Gédéon, le gant Gédéon. Et c'est pour dire que Dieu doit se revêtir de nous et que nous devenions comme un gant que la main de Dieu revêt. Et alors, c'est plus nous qui allons, qui faisons, c'est plus nous qui parlons, c'est plus nous qui agissons, c'est Dieu qui le fait. Et c'est là que le verset qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cette vie que je vis dans la chair, je la vis par la foi dans le Fils de Dieu. » C'est là où on doit en venir. Cette vie de résurrection, cette vie de puissance. Cette vie que nous devons ne plus vivre pour nous, pour nos rêves, pour nos désirs, nos projets, notre façon de faire. Où je veux, quand je veux, comment je veux. Non. Non. Nous devons, par ces temps et en ce moment, être des crucifiés avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui doit vivre en moi. Et cette vie que je vis maintenant dans la chair, je dois la vivre comment? Par la foi dans le Fils de Dieu. On revient à ça. Alors la foi, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà entendu tellement de choses à ce sujet. On a donné plein de 10 méthodes pour être dans la foi. Autant de choses pour rentrer. Vous aurez la foi. Eh oh. Moi, j'aime pas. Je pense que Jésus, quand il expliquait les choses,
C'était des choses qui étaient simples, très imagées, très compréhensibles. Et les gens, enfin, nous aimons bien vraiment compliquer, alors qu'en réalité, la foi, c'est quelque chose du simple. La foi, c'est quoi? C'est faire confiance à Dieu, lui faire confiance à lui et à sa parole. Plus que tout ce qu'on peut voir, ou tout ce qu'on ressent, ou tout ce qu'on peut entendre. Et là, on en a encore parlé. C'est aussi simple que ça. Lui faire confiance et en sa parole. Alors, oui, mais bon, on peut reposer une autre question. Ben, la foi, oui, mais la foi, ça vient comment? Ben, c'est simple. On va prendre Romains 10, verset 17. Tout le monde le connaît. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors du coup, il y en a qui se disent « Ah, la parole de Dieu, du coup, c'est Bible, Bible, Bible. Et je suis dedans et j'étudie la Bible. Et je ne suis que dedans. Et je planche sur tout. Je vais tout mémoriser. Je vais mémoriser la parole. Je vais la lire. Je vais la prendre par cœur. Je vais me bourrer et me remplir la tête de la parole. Je vais étudier la parole. » Le problème avec ce genre de pensée, ce genre de mentalité, et c'est bien occidental, hein. On voit bien ça. C'est cette façon d'approcher la parole qui est d'une manière très intellectuelle. Étudier pour en savoir plus et connaître tous les versets, comme ça tu peux clouer les autres. Je suis désolée, mais c'est pas du tout la bonne mentalité ni la bonne manière de faire. La bonne façon pour approcher la parole. Étudier, recevoir des informations, de la connaissance, et c'est pas le concept de la Bible, ni la foi, en étudiant pour l'avoir. Et d'ailleurs, on a même le passage d'Ecclésiaste qui dit à ce sujet, on ne va pas le prendre, 12, verset 12, ce passage nous dit « Trop d'études lasse la chair, fatigue la chair. » C'est pas du tout quelque chose qui a l'air d'approuver ce genre d'études, n'est-ce pas? Et quand on se tourne vers la parole, c'est pas pour avoir des informations, de la connaissance, mais c'est pour recevoir le logos, la parole vivante, et rentrer en relation avec Dieu qui nous aime, pour lui parler, l'écouter, apprendre à le connaître et lui permettre de nous parler. Lui permettre de nous parler, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole Réma. C'est quoi la parole Réma? C'est la parole que Dieu vous dit personnellement et individuellement. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il faut pas étudier la Bible. Mais c'est l'approche de la parole pour avoir plus, cette façon, pour avoir plus de connaissances et se bourrer la tête et remplir notre tête. Vous savez, si cette façon de faire nous rendait plein de foi, eh bien, et plus proche de Dieu, je crois qu'alors les pharisiens, ils seraient des champions. Pourtant, justement à ce sujet, Jésus les a repris en disant « Vous croyez qu'en étudiant les Écritures, vous avez la vie éternelle ?» Non. Alors, comment faisait Jésus? On va regarder. Jésus, lorsqu'il avait 12 ans et qu'il était dans le temple avec les docteurs du temple, ou dans la synagogue avec les enseignants, et qu'est-ce qui nous est dit? Qu'ils étaient surpris et étonnés de ce que Jésus disait et des questions et des réponses qu'il donnait. Qu'est-ce que ça nous montre? Que Jésus,
lui qui est la parole vivante, eh bien, il créait un dialogue entre le maître et l'élève. Et je crois que c'est comme cela que nous devons aborder la parole, avoir cette manière de faire lorsque nous allons dans la parole. Nous devons être des personnes de la parole, mais pas pour avoir de la connaissance. Moi, je connais, j'ai des diplômes de telle école biblique, de telle étude biblique. Oui, ben bon. Non, ça va pas le faire. C'est pas cette façon-là. Mais l'approcher pour permettre à Dieu de nous parler, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est cette parole qui va droit dans ton cœur. C'est comme ça que nous devons vivre. C'est comme ça que nous devons vivre cette vie de résurrection, cette vie de puissance, et non pas parce qu'on a la tête remplie de connaissances. J'échangeais justement avec Christian à ce sujet, et je disais, regarde un peu les disciples. Après que Jésus soit monté au ciel, et qu'ils ont été donc dans la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit, et puis après, ils ont été dans plusieurs endroits. Ils n'avaient pas encore la Bible sous le bras, hein? Mais toutes les choses que Jésus, au travers de ces années qu'ils avaient passées, ils les avaient dans leur cœur. Et puis, ce qui avait été dit et que peut-être ils avaient oublié, eh bien, qu'est-ce que Jésus a dit à ce sujet? Le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que j'ai dit. Et il vivait ça. C'était pas quelque chose où intellectuellement il s'était bourré le crâne. Non, il faisait confiance au Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit rappelle les enseignements de Jésus au moment où ils en avaient besoin, à l'endroit où ils en avaient besoin. Et la parole a été écrite, ils l'ont écrit bien après. Et puis ils savaient pas se concerter. Il y en avait un qui était à un tel endroit, carrément à l'opposé. Mais après, qu'est-ce qu'on voit? Que tout concorde parce que justement, l'Esprit Saint était avec eux. C'était l'esprit de puissance. Amen? Bref, j'ai perdu où j'en étais. Donc, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une parole qui doit rentrer dans nos cœurs. On doit vivre ces temps de puissance, tout comme les premiers chrétiens. Cette première église, on n'a pas la tête remplie de connaissances, mais on va dans la parole pour parler à Dieu, pour écouter Dieu, pour entendre ce que l'Esprit Saint veut nous dire, afin d'être au bon endroit, au bon moment, et faire ce que Dieu veut que nous fassions, et qu'il puisse nous utiliser comme un gant. Amen. Que ce ne soit plus moi qui vis, mais que ce soit et qui vit comme je veux, avec mes idées, mes pensées, ma façon de faire, mais que ce soit Dieu qui vive en moi. Amen. Et avoir une communion avec lui, où nous parlons continuellement. C'est vrai au travers de la parole. Si vous lisez, lire pour lire, non. Lire et dire, oh Seigneur, par rapport à ça, éclaire-moi. Vous allez voir. Si vous posez des questions, le Saint-Esprit va vous répondre, Dieu va vous répondre. Et continuellement, au travers de la parole, il y a cet échange qui doit se faire. Et quand on a cette conscience qu'il vit en nous et que nous vivons en lui, au travers de cet échange, au travers de cette communion, on peut écouter, obéir. Écouter, obéir. C'est ce que Paul a dit. Hein. Cette vie que je vis, je ne la vis plus pour moi, mais c'est Christ qui vit en moi et au travers de moi, me revêtant comme un gant, de façon que cette vie que je vis dans la chair, je la vis comment? En faisant confiance au Fils de Dieu qui me parle et que j'écoute. De façon à ce que je fasse exactement ce qu'il veut que je fasse, que je sois là où il veut que je sois. C'est ça la foi. C'est tout simple. Vous savez, c'est important. C'est important de parler avec Dieu, de communiquer avec Dieu et d'écouter Dieu.
C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous n'allez pas impressionner Dieu avec toutes les connaissances que vous pouvez avoir de la parole. Vous n'allez pas le toucher, mais ce qui touche Dieu, ce qui l'impressionne, c'est que nous nous approchions de lui d'une manière vraie, d'une manière authentique, réelle, pas, sans hypocrisie, en lui parlant, en écoutant. Ça, c'est quelque chose qui touche Dieu. Et que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que ce soit Christ qui vit en nous et au travers de nous. Amen. J'ai pu voir dans certaines églises, et quand on les observe, on voit des gens qui sont épuisés parce qu'ils ont une liste incroyable de méthodes et de principes, enfin pas que bibliques, mais pour vivre chrétiennement. J'ai dit un mot de trop parce que je pense qu'il y a des principes bibliques non qui sont très très bons. Mais toutes ces personnes se sont chargées d'un tas de méthodes, d'un tas de principes qui leur font perdre leur vie. Et ces gens se sont épuisés, ils sont vidés. Et pourtant, Jésus, il a dit dans Matthieu 11, de 28 à 30, « Venez vers moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. » C'est une autre version, je sais. Mais je trouvais qu'elle était claire. Vous savez, Hébreux 4 nous parle justement de ce repos, de ce sabbat pour le peuple de Dieu, de ce repos qui, pour celui qui entre dans le repos, il se repose lui-même de ses propres œuvres et de ses propres efforts. Et quand vous regardez Hébreux 3 et Hébreux 4 dans le contexte, plusieurs fois, il y a 5 ou 6 fois où continuellement, l'auteur du livre des Hébreux, il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, obéissez et n'endurcissez pas vos cœurs. » Plusieurs fois dans le livre des Hébreux, c'est dit 5 à 6 fois. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, obéissez et n'endurcissez pas vos cœurs. Donc aujourd'hui, si vous entendez sa voix, obéissez et n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire que pour rentrer dans ce repos, nous devons simplement écouter Dieu et obéir. Écouter Dieu et obéir. C'est comme ça la foi. Et le repos, c'est que dans cette communion avec Jésus et Dieu, au travers du Saint-Esprit, pour l'écouter et faire, écouter et dire, écouter et agir, et le fait d'être dans le repos, c'est parce que tout le poids, toute la pression, tout le joug n'est plus sur nous, il est sur le Saint-Esprit. C'est lui et non plus nous qui devons essayer de gérer, de chercher, de deviner où et quand et comment. On a juste à écouter et à obéir. Jésus est le berger. Sa responsabilité de berger, c'est quoi? C'est de guider les brebis. Et nous, on est les brebis. Et notre responsabilité, ce n'est pas de devoir essayer de chercher comment on doit faire, où, quoi et comment. Non, non. Notre responsabilité, c'est d'écouter le berger et de le suivre. Écouter et suivre. C'est comme ça que tout le poids n'est plus sur nous. La responsabilité, la pression, elle est plus sur nous. Et c'est là qu'on peut dire qu'on est dans le repos.
Il veut nous donner une vie qui a plus de pression. Où tu es là de dire tu dois pas, je fais ci, je fais ça. On est simplement dans une communion à écouter le Saint-Esprit, faire ce qu'il dit, le suivre et faire confiance. Ben oui. Oui, parce que des fois, Saint-Esprit va vous demander des choses qui vont vous mettre mal à l'aise. Ça va pas être votre façon de faire. Ou d'aller dans des endroits que vous-même, vous n'iriez pas. Il va vous demander des choses qui vont vous pousser hors de votre zone de confort. Mais c'est ça qui est bien parce que c'est là où vous faites confiance, c'est là que ça peut se manifester et que la foi commence à s'activer dans notre vie. Parce que dit, ok, je comprends pas bien, mais tu m'as dit, moi je ferai pas comme ça, mais j'obéis, je te fais confiance. Faire plus confiance à ce que Dieu dit, à sa parole, plus que ce que je vois et ce que je ressens. Alors on sera un peu comme Gédéon. Et Dieu pourra nous utiliser comme un gant, où c'est lui qui est en nous, pour agir au travers de nous. Et lorsqu'on écoute, on fait. On écoute, on obéit. On écoute, on suit. Ça devient presque naturel. Et c'est là que vous allez voir que, sans même vous en rendre compte, que Dieu va agir au travers de vous, à parler au travers de vous, à faire des choses avec vous. Vous savez, cette relation, cette proximité, c'est déjà tout ce que Dieu avait prévu dès le départ. C'était déjà tout ce qu'il y avait sur le cœur de Dieu. Dès le commencement, c'est tout ce qu'il voulait faire. C'est ce qui, avec Adam et Ève, c'était ça qu'il voulait faire. Et au début, on connaît l'histoire, ils marchaient ensemble. Ils avaient un échange. Ils posaient des questions, Dieu répondait. Et chaque jour, ils discutaient ensemble. Ils parlaient ensemble. Il y avait une relation. Et il y avait des questions, il y avait des réponses. Ils étaient ensemble à parler. Et chaque jour, Dieu leur montrait et leur expliquait ce qu'ils avaient besoin de savoir pour le jour. Mais, bien sûr, on connaît la suite. On sait ce qui s'est passé. Ils ont désobéi et ils se sont déconnectés. Pourquoi ? Ils se sont dit, oh, mais en fait, il y a une possibilité de prendre un raccourci, de faire un détour, d'avoir une voie directe. On peut manger de l'arbre de la connaissance. Et là, ils se sont coupés. Ils se sont coupés, ils se sont séparés. Parce qu'en faisant cela, ils ont voulu devenir indépendants de Dieu. Indépendants de Dieu. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. C'est vrai qu'on essaie trop souvent de faire les choses par nous-mêmes et à notre manière. Alors, oui, c'est vrai, Dieu, tu peux me donner, me montrer ta vision, mais je sais quoi faire. Ouais. Pourtant, si on regarde l'exemple du Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Je ne sais rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire. Je ne fais rien de ma propre initiative. Seulement ce que je vois le Père faire et j'entends le Père dire. Incroyable, non ? Jésus, le Sauveur du monde, avoue que sans l'Esprit de Dieu, sans le Père, il ne sait rien faire. On sait pourtant qu'il a toute la connaissance. Mais là, pourtant, il avoue qu'il fait le choix de ne rien faire de sa propre initiative, sauf ce qu'il voyait ou ce qu'il entendait du Père.
Alors, je ne sais pas, mais si Jésus, si le Fils de Dieu a cette façon de faire, a cette mentalité, est-ce que vous ne croyez pas que nous devrions adopter aussi cette même mentalité? Plutôt que de se dire non, moi je sais, j'ai des connaissances. Et pourtant, on peut lire Proverbe 3, versets 5 à 6. Ne te fie pas à ta propre sagesse, tes propres connaissances, mais en toute chose, reconnais Dieu. En toute chose, tourne-toi vers Dieu. Quand tu penses savoir comment ou quoi faire, n'assume pas automatiquement. Mais que toujours ton cœur se tourne vers le Saint-Esprit de Dieu. Et que tu puisses dire, je ne vais rien faire de ma propre initiative, mais faire seulement ce que j'entends, ce que je vois, que le Saint-Esprit me montre. Pour que ce ne soit plus moi qui vis, mais que ce soit Christ qui vit en moi et au travers de moi, et m'utilisant comme un gant. Et c'est là qu'est la puissance de Dieu. On voit dans la parole qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient suivre Jésus, qui venaient auprès de Jésus et qui voulaient le suivre. Ben oui, forcément, ça devait être bien. Ça devait être bien d'être près de Jésus. Il les guérissait, il pourvoyait pour eux s'ils avaient faim, il les réconfortait. C'était quelqu'un de paix, donc ils devaient s'en sentir bien auprès de lui. Et il y avait des milliers de gens qui suivaient Jésus. Mais Jésus leur a dit, si vous voulez être à mes côtés, si vous voulez me suivre et si vous voulez devenir mes disciples, vous allez devoir porter votre croix. Vous allez devoir choisir de mourir afin de sauver votre vie. Et vous allez devoir choisir de mettre votre volonté à terre, bien, même plus loin. Ce n'est pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. C'est pas un message à succès, je sais. Mais ça, c'est un aspect, c'est ce qu'on voit, la difficulté. Mais au dos de cela, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la gloire de Dieu. Il y a l'onction, il y a la puissance de Dieu, si on a cette attitude. Ces temps, cette génération qui vient, ces temps de prémisse de réveil et ce réveil qui vient, on va devoir se lever pour manifester Jésus et sa puissance. Amen. Et notre rôle, notre travail, c'est de faire confiance à Jésus, en l'écoutant, en le suivant. C'est plus le temps d'être distrait. On a perdu assez de temps avec des messages du style « Oh, si t'es chrétien, tout va rouler pour toi. » Christian dit non. Vous allez être bénis, vous allez être prospères. Ben oui, bien sûr. Ça fait partie de l'héritage. Mais que dit Matthieu 6, verset 33 ? Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. C'est vrai qu'on voit, on a vu tellement dans des églises des enseignements sur comment aboutir à la prospérité, comment avoir du succès. C'est tous des enseignements où le je, le moi-même, il est servi. Alors que dans la Bible, étonnamment, le moi, le je, le moi-même, il doit être mis à mort. Et alors, tout le reste vient par au-dessus. Vous savez, je pense que si on est dans cet abandon de laisser, de mettre à mort le moi, le moi-même, le je, et de se servir, si on met à mort et qu'on abandonne ça et qu'on dit « Seigneur, Jésus, viens vivre en moi », vous allez être surpris de toutes les bénédictions que Dieu
va vous faire part. Même si vous n'avez pas demandé, même si vous n'avez pas espéré, il va vous combler de bienfaits alors que vous ne l'avez pas demandé. Mais vous avez simplement cherché à connaître Dieu, à le poursuivre, à l'aimer, à l'écouter, à lui obéir, vivre une vie qui lui est agréable, afin que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que ce soit Christ qui vit en nous. Et où on est maintenant dans une vie pour Dieu et pour les autres. Et à travers de tout ça, Dieu nous utilise. Il nous utilise comme un gant pour sa gloire et avec sa puissance. Amen. On a beaucoup parlé au début avec Christian de ce qu'on ressentait, de ce qu'on espérait, et de sentir le prémisse de quelque chose de bouillant. Et quelque chose qui est proche, quelque chose qui va nous époustoufler, nous ébahir, nous émerveiller. Et c'est vrai que je me penche plus souvent sur les choses de la parole et j'ai envie de savoir, non pas pour enfler, mais pour m'émerveiller de ce que Dieu fait et de comment il me parle. Et je fais plein de découvertes et vous connaissez certainement tout ce passage dans Ésaïe 9, verset 6 qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera merveilleux. » Et quand on regarde la version anglaise, on a le mot wonder. On a traduit merveilleux par wonder, God of wonder. Et c'est pas wonderful, c'est vrai qu'on traduit par merveilleux, mais il y a pas, pour wonder, il n'y a pas vraiment l'équivalent en français parce que ça veut dire plus que merveilleux. Ce mot, waouh, c'est magnifique, incroyable, époustouflant, inimaginable. C'est tous ces mots-là que ça veut dire. Et en fait, ce texte, il nous fait la promesse que Dieu va faire des choses extraordinaires, des choses qui vont nous épater, nous époustoufler, des choses incroyables, inexplicables, impressionnantes, parce qu'il est le Dieu de wonder. Et c'est vrai que les choses que Dieu fait sont extraordinaires. Et il va faire des choses qui vont nous dépasser, qui vont dépasser notre entendement pour ces temps qui viennent. Ce réveil qui vient, ça ne va pas être quelque chose qu'on a déjà vu. Ça ne va pas être quelque chose qui va être humainement explicable. Ça va être quelque chose de complètement inconnu. Ça va être inexplicable, merveilleux et hors de notre entendement. Amen. Mais pour se préparer pour ça, on doit avoir un cœur qui dit « Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Et cette vie que je vis dans la chair, je la vis par la foi, qui vient en te faisant confiance, qui vient en entendant ta voix, ce que tu me dis, et en le suivant simplement. » Et quand nous allons commencer à marcher dans cette manière, on va passer dans the wonder. On va être ébahis de ce que Dieu a accompli. Et quand on va être ce gant que Dieu va utiliser, on va se dire, mais waouh, t'as vu? Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait avec moi. Et au travers de moi, j'étais simplement, j'ai juste écouté, j'ai obéi, et puis waouh, Dieu a fait. Regarde ce qu'il a fait. Pour ce temps, vous savez, Dieu veut nous utiliser d'une manière où ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, au travers de nous, comme ce gant. Je vois que l'heure avance beaucoup. J'avais
j'avais des témoignages. J'ai tellement envie de vous les partager et je ne sais pas ce que je dois faire. Je vous les raconte ou pas. Et en fait, je vous parle d'une missionnaire ça fait 35 ans qu'elle est dans le ministère. Elle va sur tous les continents, elle voyage beaucoup, beaucoup. Et c'est quelqu'un qui sait écouter le Saint-Esprit. C'est vraiment dans sa recherche et dans son désir. Et elle voyage tellement pour des conventions, pour des séminaires, pour des temps de prière. Elle a un ministère incroyable au niveau de la guérison elle-même. Elle a été guérie du cancer. Et c'est une femme que vraiment j'apprécie énormément. Et elle a des habitudes de voyage parce que bon, quand vous voyagez, qu'elle doit prendre des correspondances, parfois vous arrivez dans un aéroport et vous avez, pour prendre votre correspondance, vraiment un timing très, très, très serré. Et alors, elle a pris pour habitude de regarder donc où est son terminal. Quand elle atterrit, elle regarde et elle dit je ne perds pas de temps, je vais directement à la prochaine porte et si j'arrive là et que j'ai encore un peu de temps, oui, éventuellement, je passe aux toilettes ou je fais un petit achat ou ce genre de choses. Mais elle dit ça m'a évité bien des problèmes au travers de toutes ces années et c'est ma façon de faire, c'est ma façon de procéder pour pouvoir vraiment suivre ses correspondances et arriver. Et donc là, elle se rend donc elle arrive à l'aéroport d'Atlanta parce qu'elle doit se rendre, elle doit prendre un prochain vol pour San Antonio au Texas. Et une fois dans l'avion, il y a une personne qui s'assied à côté d'elle et elle prend son livre. Et son livre, c'est Entendre la voix de Dieu. C'est à propos, n'est-ce pas? Et elle lit son livre et il y a la femme à côté qui regarde, elle dit « Vous êtes chrétienne ?» Elle dit « J'ai vu votre livre. » Alors, elle dit « Oui, je suis chrétienne. » Elle commence à échanger, à parler et tout, pendant tout donc le vol et tout. Et puis, elle dit « Je me rends au Texas, à San Antonio. » Et elle dit « Oh, est-ce qu'on peut échanger les numéros de téléphone ?» Elle demande « Oui, elle dit pas de problème et tout. » Voilà qu'elle a atterri et elle regarde sur son téléphone pour voir sa correspondance et elle se dit « Elle a qu'une demi-heure. » Mais si vous allez à l'aéroport d'Atlanta, c'est un des plus grands aéroports du monde et elle se rend compte qu'elle a qu'une demi-heure jusqu'au décollage, pas pour arriver là où vous attendez. Non, le décollage. Donc elle se dit « Comme d'hab, je ne vais pas m'attarder. » Alors, elle descend de l'avion, elle passe certains trucs de sécurité et elle s'engage pour passer les contrôles. Et là, elle ressent quelque chose de bizarre qui n'est pas de son habitude. Va aux toilettes. Elle dit non, c'est pas comme ça que je fais d'habitude. Va aux toilettes. Et elle se rend compte que c'est pas quelque chose qui est dans sa tête, dans son intellect, mais et que ça la dépasse. Et elle se dit, ça c'est pas moi. Ça vient pas de moi. Bon, comme c'est quelqu'un qui cherche, elle va donc aux toilettes. Et puis elle revient et elle sort des toilettes et elle veut repasser par ce truc de sécurité. Et là, tout d'un coup, on crie « Alerte, alerte, courez, cachez-vous » tout. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est la pagaille. Les enfants se mettent à crier, les chaises roulantes sont renversées, les gens vont se cacher. Alors elle se dit ne panique pas, ne te laisse pas envahir. Et elle se dit non, Dieu est avec moi, ne panique pas. Et alors, elle sait pas ce qui se passe. Il y a pas d'informations qui sont données. Il y a juste eu des cris et tout. Et puis, elle est là, elle marche calmement. Elle voit tout le monde caché. Et elle dit, moi, je suis seule à marcher. Et elle dit, je me parle à moi-même en disant, non, fais confiance à Dieu, ne panique pas. Ils se sont dit, mais qui c'est cette pourquoi elle se cache pas? Et puis, au bout d'un moment, elle voit un gros pylône en béton. Et elle y va calmement. Elle se met derrière le pylône. Et puis, elle se dit, mais... Elle prie en langue parce qu'elle veut savoir. Elle veut savoir ce que le Saint-Esprit veut lui dire. Donc, elle se met à prier en langue. Et puis, tout d'un coup, il y a une sainte colère qui monte en elle. Et du coup, elle prend par autorité « Paix ! Je proclame la paix sur toute cette angoisse, enfin, sur toute la situation. » Elle proclame. Et elle dit « J'ai pas fait ça, paix.
paix. Non, non, elle l'a fait d'une voix forte. Et du coup, il y a quelqu'un de la sécurité qui dit « Madame, venez avec nous, venez, suivez ». Et ils les font partir de l'endroit et aller sur le tarmac. Ils restent là pendant pas mal de temps, entre 3 heures, 3 heures et demie. Et puis après seulement un bon moment, mais elle ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Ils les font remonter et les faire passer à la queue leu un à un après au terrain. Alors évidemment, elle a raté pas mal d'avions. Elle arrive là-bas, elle finit par pouvoir prendre un avion. Et juste avant de rentrer dans cet avion pour aller donc à San Antonio, elle envoie un petit message à la personne avec qui elle avait été au départ en lui disant « Tiens, est-ce que vous avez été dans tout cet incident qui s'est passé à l'aéroport avec cette alerte et toute cette panique ?» Et bon, elle monte dans l'avion, parce que dans l'avion, vous pouvez pas, et elle attend pas le message. Elle arrive là-bas, elle rentre à l'hôtel là-bas à San Antonio, c'est aux petites heures, parce que, et elle est pas contente. Elle est pas contente, elle est frustrée, elle se dit, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, d'habitude, je vais pas aux toilettes. Elle est pas contente. Et elle regarde son téléphone, et elle voit que la dame lui a répondu. La dame qu'elle avait textée avant de prendre le dernier vol. Et elle voit la réponse de la dame. Elle dit non, non, ça va, moi j'ai pas été pris dans toute la situation parce que en fait je me suis trouvée dans le fond, j'étais près de l'escalator, j'ai pu partir et j'ai pu prendre mon avion. Et elle dit bah voilà Audrey, hein, si t'avais pas pris si t'étais pas allée aux toilettes, toi aussi t'aurais pu prendre ton avion et t'aurais été à l'heure. Donc elle dit voilà, elle était pas contente, mais elle continue à lire. Et elle dit mais en fait, donc cette dame continue son histoire en disant mais en fait, je suis tombée après, je me suis retrouvée assise auprès d'une dame. Et cette dame a assisté à la scène, elle se trouvait juste derrière l'homme qui était venu avec un sac d'armes. Et il avait plongé la main dans son sac et il avait essayé de retirer, parce que ce sac était rempli d'armes, il avait essayé de retirer une arme. Et en fait, le fait qu'il ait tiré, il y a eu un déclenchement. Et il y a eu une balle qui est partie. Et du coup, c'est ça que ça a créé une panique. Et après, il n'a plus su retirer, il n'a rien su faire, il était bloqué dans ce sac. Et alors, bon, il y avait eu un tir, et tout le monde a décarpillé, mais après, ça a pris quelque temps, et il n'a pas su sortir aucune arme, alors que ce sac était rempli. Donc, il a pris son sac et il est sorti de l'aéroport. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont retrouvé quelque temps après. Et en fait, c'était un évadé de prison qui était normalement condamné. Et il avait juste l'intention de faire le plus de dégâts possible, faire le plus de victimes possible. Et là, waouh, elle a compris. Et elle a entendu la voix de Dieu, elle a obéi. C'était pas un truc avec des trompettes et tout qui lui disait « ouais, va aux toilettes ». Non, non, simplement quelque chose. La voix du Saint-Esprit, quelque chose de simple. Et elle s'est trouvée là. Au départ, elle pensait que elle n'était pas si elle n'avait pas écouté, elle aurait pu arriver, être au bon endroit au bon moment. Mais non, elle était là, au bon endroit, au bon moment, pour amener la paix de Jésus au milieu de toute cette situation de panique qui aurait pu se terminer très mal. C'était pas la missionnaire qui vivait, c'était Dieu qui vivait en elle. Et c'est par la foi, dans ce qu'elle a entendu, qu'elle a agi, parce qu'elle fait confiance. Ce n'est pas son mode opératoire, mais je te fais confiance. On découvre qu'être un disciple de Jésus, ce n'est pas toujours tout le temps pour notre bien. Mais comme c'est plus nous qui vivons, que ce n'est pas pour nous, Dieu peut agir. Et Dieu veut nous bénir. Dieu veut que nous prospérions. Amen. Mais Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et cette vie que je vis maintenant en toi et toi en moi, je veux la vivre. Et je veux la vivre comment? Par la foi. La foi qui vient en te faisant confiance, en entendant ta voix
Et peu importe si je comprends ou peu importe si pour moi ça n'a pas de sens. Je la raconte parce que celle-là, elle n'est pas longue. La même missionnaire, elle est en Inde. Et elle fait un séminaire pour la guérison. Et il y a énormément de gens qui ont besoin. Et elle est là, et elle prie, il y a tous les gens devant, il y en a beaucoup, beaucoup. Et elle prie, et puis elle voit un jeune homme où elle dit, il avait des lunettes, on aurait dit des tessons de bouteille, tellement c'était énorme, les fonds de bouteille en verre, tellement ces verres étaient épais. Et il avait des tout petits yeux. Et elle prie comme ça, et elle continue. Et puis au bout d'un moment, le Saint-Esprit lui dit, va lui cracher dans les yeux. Et, Seigneur, c'est pas tellement mon genre, c'est pas tellement mon style, mais enfin bon. Et là, vous voyez, hein, quand le Saint-Esprit essaye de nous parler, tout de suite Satan, il essaye de venir mettre son grain de sel. Et alors elle réfléchit à ça, elle sait que c'est pas son style, mais le Saint-Esprit lui dit, va cracher dans ses yeux. Alors Satan, il parle et dit, et alors, tu te prends pour Jésus? Et puis, elle dit, mais oui, après tout, Jésus vit en moi. Alors elle est allée près de le gars, elle a retiré les lunettes, elle a craché dans ses yeux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Elle a remis les lunettes, elle est partie. Elle était très embêtée. Mais l'après-midi, 3 heures plus tard, à la 2e session, le jeune homme est revenu, complètement guéri. Plus de lunettes. Le miracle avait été fait. C'était pas son habitude, c'était pas son mode de fonctionnement. Elle raconte encore un autre témoignage. Elle est toujours là en Inde pour une autre convention de pasteurs. Et là, elle voit une petite femme qui vient avec un ventre énorme. Mais son visage est rempli de tourments. Son visage est vraiment crispé de douleur. Alors elle dit, bon, elle est enceinte. Enfin bon, elle comprend pas trop. Et elle s'avance pour la prière et donc elle va, mais elle essaie de communiquer avec elle pour un petit peu savoir, mais cette personne parle un dialecte et du coup elle la comprend pas. Et elle sait pas trop ce qu'elle lui veut. Et le Saint-Esprit lui dit, tape-lui dans le ventre. Mais Seigneur, elle est enceinte. Il dit, tape-lui dans le ventre. Alors elle dit, j'ai pris mon plus beau et elle lui a tapé dans le ventre. Elle dit, j'avais l'impression, comme dans les dessins animés, que ses yeux allaient sortir de sa tête tellement je savais pas quoi. Elle était impressionnée et elle se dit, mais elle est enceinte. Elle dit, heureusement qu'en Inde, il n'y a pas des poursuites pour ce genre de choses, mais parce qu'elle savait pas trop comment ça allait se passer. Et puis, là aussi, encore une fois, elle était hors de sa zone de confort. Il y avait des éléments qui étaient contraires à la logique humaine. Et puis, 3 jours après, parce que ce séminaire prenait un certain temps, cette petite femme est revenue. Il n'y avait plus rien. Elle avait un ventre normal. Et elle a donné son témoignage. Elle a dit, voilà, j'étais avec un cancer au niveau de mon ventre. Tout était atteint. Au niveau de mon estomac, mes intestins et tout ça, tout son système digestif. Elle dit, j'étais dans des souffrances telles. Les médecins ne savaient plus rien faire pour moi. Et ils m'avaient abandonnée et m'avaient dit, retournez chez vous pour mourir. Et elle dit, j'étais là dans un tel état de souffrance et je me suis dit, je vais aller à cette réunion. Je vais aller voir qu'on prie pour moi. Mais si je ne suis pas guérie, quand je rentre, je me suicide parce que la souffrance est trop forte. Waouh! Je me dis là, merci Seigneur que cette femme, elle sait écouter le Saint-Esprit. Et elle dit, le problème c'est qu'après ça, elle sait comment on peut être et elle met en garde. Et lorsqu'elle faisait son ministère, qu'est-ce qu'elle faisait? Après, elle tapait tout le monde dans le ventre ou elle crachait sur tout le monde. Et là, le Saint-Esprit lui dit, mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, bah quoi, ça a marché la première fois, pourquoi pas cette fois-ci? Et là, le Saint-Esprit la reprend. Il dit, non, la première fois, c'est parce que tu m'as entendu et que tu as agi. Ici, tu le fais parce que t'es enflé. Regardez-moi, je sais quoi faire. Non, il faut absolument nous éloigner de cet esprit d'indépendance et faire comme Jésus. Ne rien faire
de notre propre initiative, seulement ce qu'on voit faire le Père ou ce que l'on entend du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on va vivre cette vie de puissance et de résurrection. Que Dieu puisse se revêtir de nous comme un gant. Amen. Pour faire ce qu'il veut que l'on fasse, être où il veut que l'on soit, parler comme il veut que l'on parle. C'est comme ça, mes amis, que nous allons devenir des disciples de puissance comme l'était l'Église primitive. L'Église primitive qui n'avait aucune peur des hommes, mais simplement cette crainte révérentielle de Dieu, de sa parole. Ils ne faisaient rien de leurs propres efforts, de leur propre initiative. Ils étaient un avec Dieu et Dieu en eux. Et quand on commence à développer cette sensibilité d'écoute, de suivre comme des brebis, les brebis, elles écoutent et elles suivent. Quand on développe cette vie de simplicité, de communion pour entendre et obéir, même si ça n'a aucun sens, et se donner pour Dieu, faire sa volonté pour les autres, nous devenons une terre fertile. Nous devenons un gant dans lequel Dieu peut se revêtir et se servir. Si jamais vous ne ressentez pas ce langage divin, langage du Saint-Esprit, recentrez-vous sur Jésus, priez en langue pour être à l'écoute du Saint-Esprit. Jésus n'a jamais rien fait dans son ministère sans le Saint-Esprit. Lui, le Fils de Dieu, avait besoin de la puissance du Saint-Esprit pour faire ce que le Père l'avait appelé à faire. Et quand on voit le baptême de Jésus, on voit que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et pourquoi il est descendu comme sous une forme de colombe? Pourquoi il est descendu comme sous cette forme-là? Parce que le Saint-Esprit, c'est quelque chose de doux. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un de délicat. Il ne force pas, il ne pousse pas, il n'oblige pas. Il vient simplement par invitation. Et là, on voit, Jésus a été rempli de la puissance à ce moment-là. La puissance pour dire non à la tentation qui allait venir. La puissance pour dire oui au Père. La puissance pour guérir tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. La puissance pour entendre et être sensible à l'Esprit de Dieu. Et si vous dites, j'ai pas cette puissance en moi, le premier pas et la première chose à faire, ouais, c'est vrai. Vous êtes né de nouveau. Mais dans votre vie, est-ce que vous avez déjà mis Jésus sur le trône de votre cœur? De lui donner toute votre vie pour qu'il devienne vraiment Seigneur. Que ce soit plus vous qui êtes sur le trône de votre vie, à décider où, comment, quoi, quand. Mais laissez Jésus naviguer, prendre la barre de votre vie, le laisser choisir et que tout simplement vous écoutiez et vous obéissez. Si vous n'avez jamais fait ce pas de foi et que il faut que vous donniez votre vie d'une telle manière que Jésus devienne le Seigneur et pas seulement le Sauveur de votre vie. Et si vous voulez faire partie de cette vague de puissance avant le retour de Jésus, eh bien, il faut faire le point et laisser Jésus prendre les rênes de votre vie. Amen. Voilà, j'ai dit quand même, je suis désolée.